Bonsoir à toutes, bonsoir à tous. Au nom de la fraternité laïque dominicaine Dominique Pire, je vous souhaite la bienvenue. Je suis contente de vous voir. Cette année, vous l'avez vu dans le programme, on n'a pas choisi la facilité, la différence, les différences, le vivre ensemble. À l'époque d'un America First, qu'est-ce que c'est? Les Russes d'abord, les Cathos d'abord, les Cathos d'abord. On est tous sur la première ligne. Tout le monde dans son pouvoir. Voilà, au point de départ. Et on est prêt à foncer. Chacun. Eh bien, c'est en fin de compte, à propos de ce vivre ensemble, qui est tellement difficile, qu'on a consacré cette nouvelle. Alors, les enjeux ne sont pas simples. Parce que la question n'est pas simple. Et pour essayer de démêler ces échevaux, il nous fallait bien l'intelligence et la sensibilité de Myriam Tonus. Myriam Tonus, vous la connaissez, elle est laïque dominicaine aussi. Elle est maman, elle est mamie, elle est romaniste, elle est théologienne, elle écrit, elle est une plume merveilleuse. Elle commente à la radio, vous l'avez déjà entendu. Et on avait bien besoin de cette finesse pour percer les enjeux, poser les questions. Entre autres qualités, Myriam en a une merveilleuse, c'est celle de la fidélité. Ça fait des années que Myriam vient ici, le premier soir. C'est pas le plus facile, c'est pas le plus facile. Pour dénouer un peu les cheveux. Merveilleuse qualité que la fidélité. Autre qualité aussi, c'est que Myriam, si fidèle qu'elle soit, elle n'est jamais là où on l'attend. Elle a toujours, et moi elle me surprend toujours quand je l'entends, quand je l'écoute, elle a toujours un angle d'attaque. Mon Dieu, je n'y avais pas pensé. On ne l'avait pas vu venir. On ne la voit jamais venir, mais on la trouve toujours. Cette finesse de l'intelligence, cette grandeur de la sensibilité, je pense qu'elle a cultivé en travaillant de longues années avec Maurice Bellet, qui était un théologien époustouflant, audacieux, ouvert, et il y a des esprits qui se reconnaissent, et il y a des esprits qui laissent des traces. Alors, nous voilà partis pour une traversée, je dis bien de 9 jours, qui ne sera pas les plus faciles, mais qui, je pense, aura le mérite d'être passionnante. Et on l'ouvre avec Myriam. Myriam, merci. Et on y va.
Nous sommes réunis au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Bienvenue à vous tous et toutes. Chaque année, nous avons la neuvaine. Et chaque fois, nous avons le sentiment que c'est toujours renouvelé. Le défi de cette année est immense. Être capable de conjuguer dans un même thème la différence et l'ensemble. Pour nous, c'est un appel. Et pour toute la communauté et pour le monde, c'est une vocation. En étant chacune dans nos différences, mettons ensemble nos prières pour accueillir la grâce et l'intensité de Dieu. Prions le Seigneur. Nous t'en prions, Seigneur. Enflamme nos cœurs de ton esprit de charité, afin que nos pensées soient toujours dignes de toi et accordées à ta grandeur. Et qu'ainsi nous puissions t'aimer sincèrement dans nos prières par Jésus, le Christ notre Seigneur, qui vit et règne avec toi et le Saint-Esprit, Dieu pour les siècles des siècles. Amen. Lecture de l'Évangile selon saint Marc. En partant de là, Jésus se rendit dans le territoire de Tyr. Il était entré dans une maison et il ne voulait pas qu'on le sache, mais il ne put rester inaperçu. Une femme entendit aussitôt parler de lui. Elle avait une petite fille, possédée par un esprit impur. Elle vint se jeter à ses pieds. Cette femme était grecque, syro-phénicienne de naissance, et elle lui demandait d'expulser les démons hors de sa fille. Il lui disait « Laisse d'abord les enfants se rassasier, car il n'est pas bien de prendre le pain des enfants et de le jeter aux petits chiens. » Mais elle lui répliqua « Seigneur, les petits chiens sous la table mangent bien les miettes des petits enfants. » Alors il lui dit « À cause de cette parole, va, le démon est sorti de ta fille. » Elle rentra à la maison et elle trouva l'enfant étendu sur le lit. Le démon était sorti d'elle. Parole du Seigneur. Frères et sœurs, si je diffère de toi, loin de te léser, je t'augmente. La différence est une richesse cachée dans la diversité. Les contraintes s'accordent et la discordance crée la plus belle des harmonies. Voilà de belles phrases qui donnent à réfléchir. Bien choisies, allez-vous penser, pour ouvrir une neuvaine consacrée à la différence. Eh bien non. Oublions tout de suite ces phrases. Faisons comme si nous ne les avions jamais lues sur Facebook ni entendues dans une homélie. Pourquoi ? Parce qu'elles sont l'énoncé de convictions, de belles convictions, sans aucun doute, mais des convictions en forme de vérité morale, d'évidence rassurante. Or, la réalité humaine vécue au quotidien n'a rien de rassurant, sauf si l'on se cache les yeux et bouche les oreilles. Comment pourrions-nous célébrer
les bontés de la différence, alors que partout sur la terre et même près de nous, les humains ne cessent de se faire la guerre, de se battre, de s'invectiver, de se chercher querelle. Précisément parce qu'ils sont différents et qu'ils n'arrivent pas à s'entendre. Non, a priori, la différence n'a rien de rassurant. Au contraire, elle fait se lever au minimum une forme de retenue ou de méfiance, et puis elle peut s'exacerber jusqu'au rejet violent. En grec ancien, le même mot, xénos, désigne l'autre et l'étranger. Et en latin, deux mots ont une racine commune, hospes et hostis. Hospes signifie hôte et hostis l'ennemi. Hospes a donné en français hôpital, hospitalité, hôtellerie, hospice, des lieux d'accueil et de soins. Hostis a donné hostilité, hostile, et aussi hostile, l'offrande faite à Dieu pour expier. Quelques lettres, quelques simples petites lettres de différence peuvent faire basculer de l'accueil au rejet. Trois autres lettres peuvent aussi nous amener d'une position contre à la rencontre. Ces subtilités de langue, elles n'ont rien d'innocent, parce qu'elles expriment à leur manière la tension permanente qui se cache dans les profondeurs de l'être humain. L'humain qui a tellement besoin des autres pour grandir et qui voudrait être seul en son genre. Le mot français « hôte » exprime ce paradoxe, puisque l'hôte, c'est à la fois celui ou celle qui reçoit, qui accueille, mais c'est aussi celui ou celle qui est accueilli, qui est reçu. Autrement dit, dans les deux sens, on peut dire « je suis l'hôte de mon hôte ». Mais je suis, et il ou elle est autre. Alors vous commencez à comprendre peut-être pourquoi les phrases du genre « la richesse est dans la différence » ne sont audibles qu'au terme d'une longue et sérieuse réflexion qui demande à la fois du temps et de l'humilité. Cette phrase d'ailleurs, « la richesse est dans la différence », elle est de la réflexion d'un généticien, Albert Jacquard. Vous vous en souvenez certainement de cette belle personnalité. Albert Jacquard qui a consacré une bonne partie de sa vie à la recherche scientifique. Et c'est cette recherche scientifique en biologie qui l'a mené à ce constat que la richesse est dans la différence. Ça n'a rien à voir avec un post bien gentil balancé sur Facebook. Et donc consacrer une nouvelle à ce sujet, c'est, je trouve, une œuvre d'utilité publique. Car enfin, si on ne veut pas se contenter de belles idées, d'horizons qui font rêver, de généreux idéaux, toutes choses très nobles, mais qui sont généralement impuissantes à améliorer nos situations réelles, eh bien il nous faut oser regarder la réalité, notre réalité, en face. Les discriminations entre humains, fondées sur les différences, elles ont existé depuis l'aube de l'humanité. Et depuis la deuxième moitié du XXe siècle, on pouvait espérer en avoir terminé avec l'esclavage, avec le racisme, avec la stigmatisation des minorités et autres traitements que les humains ont l'art d'inventer pour faire le tri entre eux. Plus jamais ça, criait-on. Et bien voilà que ça revient, chez nous, dans cet Occident qui est devenu donneur de mauvaises leçons. Tous nos maux, ou supposait-elle, viennent de l'autre. L'autre, c'est-à-dire l'ennemi, l'étranger, celui qui est venu demander l'hospitalité. C'est aussi, par exemple, le chômeur qui ne comprend rien à la logique capitaliste.
Et puis tout de même, il faut se situer. On est pour ou on est contre. Pas de nuance ni de demi-mesure. On est actif ou on est profiteur. On est de gauche, on est de droite. On aime les films d'auteur ou les séries télé. C'est comme ci ou comme ça. C'est-à-dire, on se trouve dans un clivage qui est fondé sur une différence de fond. Et même nous, ici, qui voulons promouvoir un idéal de différence acceptée, sommes-nous prêts à dialoguer sincèrement avec des fans de Donald Trump, avec des homophobes, avec des femmes qui estiment que leur place est à la cuisine? Parce que oui, ça revient aussi. Mais ça, ce sont des cas spéciaux, diront certains. Cette partie exacte. Et comme le disait William James, qui est l'un des pères de la psychologie, il y a peu de différence entre un humain et un autre, mais c'est cette différence qui est tout. Et quelquefois, c'est vrai, c'est cette différence qui peut faire basculer de la raison à la folie, de la démocratie au fascisme, de la vérité au mensonge. Hitler, c'était un humain comme les autres, oui, mais c'est sa différence à lui et à ses suppôts qui ont prouvé que le mal absolu existait. Plus près de nous, la visite du pape à Louvain-la-Neuve a été le consternant exemple d'un dialogue de sourds, d'un non-dialogue en fait, de part et d'autre, qui a montré que l'autre différent ne m'est supportable que lorsqu'il a avec moi tout de même quelques ressemblances, quelques consonances. Constat, il nous faut balayer devant notre porte avant de vouloir passer l'aspirateur dans le monde. Et Dieu dans tout ça, vous demandez-vous? Eh bien, ne vous inquiétez pas. Ne vous inquiétez pas. Dieu est toujours présent lorsqu'on parle des humains, ses enfants. Et sa parole, elle non plus, n'est pas là pour nous caresser dans le sens du poil, pour nous donner des réponses toutes faites, prêtes à digérer, prêtes à être ressassées. Sa parole, Jésus le dit, c'est un glaive qui vient trancher dans nos nœuds, qui met au jour nos recoins les plus obscurs. Et tout cela pour que nous devenions de vrais vivants, de vraies vivantes. Nous venons d'entendre ce passage de l'Évangile où Jésus a quitté sa région familière, la Galilée, Jérusalem, pour aller au nord d'Israël, à Tyr. Aujourd'hui, c'est le Liban, en gros. Il est donc dans un espace païen. Et la femme qui vient lui parler est, elle aussi, une non-juive, une païenne. Elle n'a même pas de nom. Juste son origine doublement étrangère, puisqu'elle est à la fois grecque et d'origine syro-phénicienne. Alors voilà planté le décor d'une rencontre qui est quand même lourde de tension. Ce que demande la femme, c'est la guérison de sa fille, car la réputation de Jésus le précédait, au point, dit le texte, qu'il était entré dans une maison, il ne voulait pas qu'on le sache. Essayons, juste un instant, d'effacer de notre mémoire tout ce que nous savons de cette histoire. Entendons-la comme si c'était la toute première fois. Jésus lui disait « Laisse d'abord les enfants se rassasier, car il n'est pas bien de prendre le pain des enfants et de le jeter aux petits chiens. » Aux petits chiens. Alors sans doute, le mot nous fait-il immédiatement songer à la gourmandise de nos charmants animaux de compagnie, mais non, non, dans le cas présent, chez les Juifs, le chien n'était pas un animal de compagnie. Le chien, c'est ce terme très dur, à la limite de l'injure que les Juifs utilisaient pour désigner les païens. Alors franchement,
Ce n'est pas à cela que nous nous attendions de la part de ce Jésus que nous disons compatissant, ami de tous, surtout des plus affligés. Et pourtant, la réaction spontanée de l'homme Jésus est pourtant tout à fait naturelle. Il marque sans ménagement la différence entre lui, le juif croyant, et cette païenne qui, estime-t-il, il ne lui doit rien, puisque le salut annoncé par Dieu est pour le peuple élu, c'est-à-dire les Juifs, et lui seul. Mais voilà, la femme est de l'esprit, elle est de la répartie. Et remarquons-le, elle ne démentit pas Jésus, elle ne le contredit pas, mais elle l'amène à la regarder, elle, autrement. Jésus se place au plan des principes religieux et elle l'amène sans violence à voir en elle autre chose que sa différence avec lui. Elle l'amène à considérer d'abord sa foi. Et ça change tout. Pas de geste, pas d'explication, pas de récit miraculeux. Jésus dit, à cause de cette parole, va, le démon est sorti de ta fille. Alors qu'a dit la femme? Habitée par l'espérance de guérison de sa fille, elle a inversé la logique qui guidait la réponse de Jésus. Elle a brisé la logique de la différence qui éloigne pour montrer ce qui, dans la réalité humaine, peut finir par rapprocher. Oui, bien sûr, il faut se préoccuper d'abord des enfants. Elle qui est mère, comment ne le serait-elle pas? Oui, bien sûr, le juif sont le peuple élu. Mais ça n'empêche quand même pas que les païens puissent se nourrir au moins des miettes qui ne manqueront pas de tomber de la table. C'est une autre logique. Et c'est cette parole-là, prononcée par la femme, prononcée par une double différente, une femme païenne, qui va amener Jésus à faire de cette ennemie, entre guillemets, une collaboratrice de la guérison. Puisqu'il nous dit, c'est à cause de cette parole. Va. Autrement dit, même une païenne peut être instrument du salut de Dieu. Et d'ailleurs, l'ouverture aux païens va devenir essentielle après la résurrection de Jésus. Si j'ai choisi ce passage de l'Évangile pour ouvrir la neuvaine, c'est que je ne peux pas m'empêcher, à la suite de bien d'autres qui m'ont précédé, d'y voir un moment important dans la vie et dans la mission de Jésus. Jusque-là, il était dans son pays. Nous dirions dans sa zone de confort aujourd'hui. Il était dans son pays, il prêchait, il opérait des signes, mais il était déjà quand même, les chapitres précédents le montrent, dans une tension rude entre son annonce et la pratique des responsables religieux, des pharisiens tout spécialement. Ce peuple m'honore des lèvres, mais son cœur est loin de moi, constatait-il en citant le prophète Isaïe. Et c'est précisément après une querelle portant sur les aliments purs ou impurs qu'il décide de s'éloigner. Parce que sans doute il se rend compte que, en disant que, je cite, rien de ce qui est extérieur à l'homme et qui entre en lui ne peut le rendre impur, mais bien ses actes et ce qu'il mijote en son cœur, en disant cela, il met en lumière une différence, invisible peut-être, plus invisible que la présence d'une païenne, mais une différence infiniment plus grande que les différences sociales ou physiques sur lesquelles on se fonde pour s'éloigner d'un autre. Et ce basculement, c'est sans doute celui qui permet, d'une part, de sortir d'une logique de discrimination et qui permet aussi de se donner des critères pour ne pas tomber dans la naïveté. Une naïveté qui voudrait que tout est toujours possible
que l'on peut accepter tout et qu'après tout, Hitler n'était qu'un pauvre homme qui s'était trompé. Un penseur africain contemporain, Jacques Nteka Brokolo, écrit ceci: « La différence est une richesse quand elle tend vers le bien, et c'est une pauvreté quand elle tend vers le mal. » La confiance de la syrophénicienne en Jésus lui a donné l'audace de le contredire, l'amenant ainsi à reconnaître ce qui les réunit, bien plus sûrement, c'est-à-dire leur volonté commune à elle et à Jésus que la vie soit la plus forte. C'est ça œuvrer pour le bien. Par contre, marquer sa différence par des propos discriminatoires, antidémocratiques ou identitaires crispés, c'est œuvrer pour la cassure, pour la séparation, pour l'exclusion. Et ça, c'est tendre vers le mal. Alors comment l'attitude de Jésus peut-elle nous inspirer lorsque nous n'y voyons plus vraiment trop clair? Autrefois, une différence caractérisait très fort nos sociétés. Croire en Dieu ou ne pas croire en Dieu. Dans chaque camp, on était convaincu de détenir la vérité et on était convaincu que les autres se fourvoyaient dans l'erreur. Et dans le monde catholique, on disait dans le péché. Ça n'a pas tout à fait disparu. Mais la société s'est sécularisée, le multiculturalisme de fait a changé la donne, et le théologien Maurice Bellet, dont parlait Germaine, estimait lui que l'axe, c'est pas la séparation, mais le repère, l'axe qui fait qu'on sait où l'on est, il ne passe plus nécessairement, et peut-être même plus du tout, entre croyants et non-croyants, mais bien de chaque côté, croyants et non-croyants, entre ceux qui ont une certaine vision de l'être humain, de ce qu'il en est du vivre ensemble, et d'autres qui ont une vision tout à fait différente. Par exemple, aujourd'hui, on entend des chefs d'État prêter serment sur la Bible, se réclamer du message de l'Évangile et mener des politiques qui sont tout à fait étrangères à l'esprit de l'Évangile. Et dans le même moment, ça c'est du côté croyant, dans le même moment, on a pu lire la semaine dernière dans un quotidien d'inspiration chrétienne un hommage assez étonnant, rendu par une athée, pure et dure, Anne Morelli, pour ne pas la citer, un hommage rendu au pape François. Alors, pas dans tout ce qu'il a fait, mais dans l'évangile de paix, de solidarité et de justice qu'il annonçait, dont elle dit ça, dans un monde en chaos, c'est pour moi un repère. Alors là, on n'en prend pas ses yeux. Anne Morelli du côté de ceux qui se retrouvent dans les propos du pape François. Donc, même à l'intérieur du catholicisme, et la visite du pape l'a également mis en évidence, il y a des fractures dues à des différences entre conservateurs et réformateurs, sans qu'on sache toujours très exactement ce que recouvrent ces appellations, entre pays du Sud et pays du Nord, entre respect de la tradition comprise comme un dépôt immuable, inchangé, auquel on ne peut pas toucher, et une vision de la tradition, oui, bien sûr, mais plus dynamique, comprise comme une fidélité absolue à l'essentiel, mais jamais fermée. Je crois bien avec d'autres que l'enjeu majeur du conclave qui va s'ouvrir cette semaine touche à cette fracture. Bien plus que le fait de savoir si le prochain pape sera européen ou non. Parce qu'à l'intérieur de chacune de ces différences qui nous sautent aux yeux, un même clivage peut s'opérer. La question de l'ordination des femmes n'est pas d'abord culturelle. Elle tient à la représentation que l'on se fait
de ce qu'est une femme. Et à l'intérieur de ce qu'on appelle les conservateurs ou les progressistes, il peut y avoir des tensions. On n'a pas les mêmes représentations. Est-ce qu'elle a ou non une vocation particulière? Est-ce qu'elle a ou non une essence propre qui la distingue de l'homme? Et justement, tiens, c'est la seule question que les théologiens évitent soigneusement, parce que quelle qu'elle soit, la réponse ébranlerait l'ensemble de la construction théologique. Oui, hommes et femmes sont différents, encore que les égalitaristes aujourd'hui des deux sexes disent non. Non, ils ne sont pas différents. Enfin là, je pense qu'ils confondent égalité et identité. Mais la différence entre hommes et femmes ne se situe pas là où on la place généralement. Et ça permet de recouvrir d'un manteau facile d'autres enjeux de pouvoir, de sacralisation, etc. Donc, le conclave va être un grand moment. Et on peut vraiment le confier au Saint-Esprit. Au cours de cette nouvelle, nous allons accueillir et entendre des témoins de grandes différences. Mais des témoins, bien sûr, qui ont déjà accompli un changement de regard. Des témoins qui peuvent donc rendre compte que, oui, la différence est bonne lorsqu'elle a la vie et le bien des humains pour horizon. Et en plus, que cette vérité, entre guillemets, se vérifie, c'est-à-dire qu'elle est vraie, elle se rend vraie, grâce aux actes concrets qui sont posés par les humains et par ce qu'ils réunissent dans ce service. La parole de Jésus, parole du Père, source de vie et d'amour, elle est puissante. C'est tout de même lui qui dit à la femme, « Va, ta fille est sauvée ». Mais lorsque cette parole puissante s'unit à une parole humaine qui est portée par la confiance en cette source de vie et d'amour, alors tout ou presque tout devient possible. Puisse cette neuvaine nous aider, à la suite de Jésus, à franchir nos frontières intérieures pour rejoindre la communauté de tous les humains sans exception qui veulent vraiment travailler à cette